Voilà, petit déjeuner, Bezrat Hashem, dans le cours. On a soigné. Regardez-moi ça. Blainara, regardez-moi ça. Voilà, mange le pain, toi, pendant qu'on fait ça. Prends. On a Saint-Brice. Regarde Blainara. Bravo Jérôme. Il est où Jérôme? Bravo Jérôme. Voilà, Kava. Le chiour, il est la réponse chez les mains. Fredj Ben, Sarah et Sarah Badnoula, Besrachem Karidosh, beaucoup il leur ramène réponse chez les mains complète et entière. Arshav, Bissout, les réponse chez les mains pour ton beau-père. Ben, Bezrat Hashem. Et on ne peut pas commencer les shiur, Mechila, messieurs. Mechila, Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, exactement. On ne peut pas commencer le shiur sans remercier Rabbi Jérôme. J'ai jamais vu un petit déjeuner comme ça, Bémet, jamais. Alors voilà, Kakadosh Baruch Rabbi Jérôme. Tu veux du pain? Pardon. Il leur met tout ce qu'il désire. Kakadosh Baruch il lui donne à lui et à sa famille beaucoup d'aslacha, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Et comme il a le plaisir de faire plaisir aux autres, Kakadosh Baruch il fait toujours plaisir. Et qu'il accepte toujours cette filote, Bezrat Hashem, Bémet, une longue vie en bonne santé. Extraordinaire. Voilà, omelette au fromage, omelette à la machin. Moi je suis dépassé. C'est merveilleux. Messieurs, le petit déjeuner c'est sympa, mais s'il n'y a pas du vrai Torah, ça n'a pas de sens. Alors regardez, on a parlé beaucoup de deux choses importantes. On avait parlé chez la fête. On a parlé que l'homme, il a en lui deux trounotes. On a le sechel et on a le regesh. Le sechel, c'est l'esprit, c'est la réflexion, c'est le cartésien qui est en nous. Et on a le lev, le cœur. Et le cœur, c'est le regesh. C'est quoi le regesh? C'est l'émotionnel, le sensationnel. Et je vous ai amené un Rav Dessler qui explique quelque chose de magnifique, puisqu'on est Besamarta Bechagecha. On est dans la fête, Besamarta Bechagecha, il y a un lien de l'Ismoir Bachag. Le leitmotiv de la fête, c'est de se réjouir. Alors, regardez ce qu'il dit. Il ramène au nom de son maître, qui ramène au nom du Gaon de Vilna. Et il dit comme ça. Tu peux pas maintenant l'isroa, comment on dit l'isroa en français? Semer. Tu ne peux pas semer un champ si d'abord tu l'as pas labouré. Comment on sème un champ? D'abord tu amènes les taureaux, les bœufs dedans. Et comment il faisait à l'époque? Il labourait le champ et ensuite il semait pour qu'il donne des beaux fruits. Il dit de la même manière qu'il est impossible de semer si tu n'as pas labouré avant. Car pareil, le cœur qui est timtoum, le cœur qui est bloqué, le cœur qui est bouché, il empêche toute émotion spirituelle vers le cœur. Il y a des gens, c'est du marbre. L'homme il paye mikloum, aucune argacha. L'Omargish Kloum. La Torah pour lui, il vient à la synagogue, il met ses tefilines, il mange des matzot, il fait Pessah, il fait tout ce que tu veux. Aval, l'Omargish. Et comme j'ai dit 1000 fois, si cette personne était née dans une tribu indienne ou une tribu africaine du Kenya, chez les Maasai, il aurait fait comme ses pères, il aurait rien fait du tout. Aval, Margish Mashou. Il ressent quelque chose. Il a une émotion comme ses tefilines. Il a une émotion le soir du Seder. Il a une émotion quand il mange la matzah. Il a une émotion quand il fait les mitzvot. Il a une émotion quand il étudie la Torah. Aucune émotion. Il est car, il est froid. C'est du bois. Lama timtum alev. Le cœur il est bouché. Et dans un autre endroit, il dit Rav Dessler, qu'est-ce qui amène timtum alev? Qu'est-ce qui fait que le cœur il est bouché très souvent? Cholestérol. Alors c'est pas très vrai ça, mais bon. Il y a un livre qui vient de sortir, je sais pas si tu as vu. Là, un professeur, il a dit tout ça c'est du biporébron. On en parlera un autre jour. Il est passé dans toutes les chaînes de télévision. Ouais. Il a fait une étude et tout ça, il a dit c'est. Bon bref. Ouais. Mais ça existe un cholestérol. Attention, il n'est pas que ça existe pas, ça existe. Mais il a dit tout ce qu'on nous a vendu pour ça, c'est bon bref. Et les amis, c'est quoi Timtum? Il a fait Timtum Alev, c'est ce que tu mets dans la bouche. Ce que tu mets dans la bouche. Il dit le Rav Dessler à cause des ma'achalot asurot. À cause des ma'achalot asurot. Quand tu fais pas attention à ce que tu mets dans la bouche, ou quelqu'un il mange pas cachère, le homard, le machin, le truc, et tu fais même pas attention à ce que tu manges,
Timtoum Alev. Ça crée ici un bouchon. Il a raison, c'est quoi? Et il dit, Rav Dessler, il dit, ah ben Adam ou tort, la personne elle est gentille. Tu vas lui parler de Torah, il t'écoute. Ah ben, il va rien sortir de ces discussions, rien. Il va t'écouter. Oh c'est joli, ça peut... rien. Ça va rien amener en lui, ça va rien changer en lui. Alors il dit comme ça, alors. Qu'est-ce qui va permettre alors de faire pénétrer et d'enlever ce bouchon là du cœur et de faire pénétrer le regesh. Le regesh, on a parlé dans la Torah, il est primordial. On ne peut pas vivre simplement sa Torah et sa vie uniquement al pi sechel. C'est important la réflexion. Tu n'as pas de réflexion, tu n'as pas de vie. Ah bah, si tu as une vie qui est froide, si tu n'as pas de sensation, si tu n'as pas d'émotion, tu n'es ému de rien. Fais Kaddish, exactement. Fais Kaddish. L'émotion est tellement importante quand on rencontre quelqu'un. Il y a quelque chose de plus que le sechel qui prend le dessus. Tu écoutes un cours de Torah. Si c'est simplement sikhli, c'est pas forcément que tu vas l'appliquer. Mais au contraire, très souvent quand tu as fait tchouva, ou tu fais tchouva sur quelque chose, c'est très souvent c'est le piregesh. C'est l'émotion qui te fait. Alors il dit, Laura, comment faire? Il dit, ah, lorsque tu es capable d'enlever, de déboucher ton cœur, et de faire pénétrer l'émotion spirituelle dans ton cœur, alors tu vas voir les pérotes que ça va amener, les fruits que ça va amener. Alors il dit, Umario Acharisha, ok, pour labourer mon champ, j'ai besoin de bœuf. Ils vont labourer avec le machin. Mais c'est quoi, comment je vais labourer mon cœur? Il dit, Abdesser, comment tu vas labourer ton cœur? Comment ça? Aïe, écoute bien ce qu'il dit. Itrakshut Gdola. Il faut une grande émotion. Il faut que tu aies une grande émotion à un moment donné. Et il dit quoi? Un choc. Tu as dit le mot. Il faut un choc émotionnel. Le mot c'est? Non, merci, c'est. Ouais, demain. Merci. Non, là. Non, rien. Non. C'est un choc émotionnel. Tu l'as dit le mot. La personne, pour qu'elle puisse émettre, déboucher le cœur, Timtoum Alev, choc émotionnel. Mais attention. Le choc émotionnel, il a deux faces. Ça peut être un choc émotionnel dans les Issourim, dans les catastrophes, ou un choc émotionnel dans la Simcha. Une personne, Hachem Ishmor, elle a perdu un proche, elle a perdu une catastrophe. La personne, ça l'a réveillé. C'est un électrochoc. C'est un choc émotionnel. Et très souvent, malheureusement, la personne, je dis malheureusement parce qu'il a fallu ça pour faire teshuva. Ou, il dit, non, là on n'est plus dans ça, on n'est pas dans ça. On est dans le choc émotionnel et de la joie. Où la personne, Béhémet, combien, et pourquoi, c'est quoi le principe? Vous savez, c'est quoi le principe des Shabbats qu'ils faisaient là, les Shabbats, comment on appelle ça? Arachim, Oraïta, tout ça. C'est quoi le principe? Le principe est simple. Non, c'est de partager des émotions. Et à la fin, le type il monte, il dit voilà, moi je vais mettre les tzitzit parce que voilà ce qui m'est arrivé. Et tata, les gens ils sont là, pas alim. C'est pas possible. Il y a une émotion très forte. Et l'émotion dans la Torah, il est obligatoire. Tu ne peux pas servir Hachem sans émotion. Alors il te dit, les deux moyens de déboucher le cœur, soit le choc émotionnel dans les Issourim, dans les catastrophes, chez l'Oneda, mais non. Et tu as aussi le choc émotionnel dans la joie. Tu vas à un tiche à Bnei-Brak d'un Admour et tu vois comment il danse, comment ça se fait, la Gdusha, tu rentres, tu as un choc émotionnel. Alors il dit comme ça. Ces deux choses-là, Shneem, Potrim et Telev. Kasher Adam Beit Pa'alut Chazaka Libo Patuach. Et là c'est le secret. Lorsque l'homme il est dans un grand étonnement, le cœur il s'ouvre. Quand tu es étonné de quelque chose, et c'est ça qu'il dit le Rav Dessler, quelque chose de magnifique, selon ça, il dit quelqu'un qui a Timtoum Alev, il est bouché, tu parles avec lui, il est bouché, il est bouché. Il dit le seul moyen, Béhémet, de déboucher le cœur, comme il dit, c'est de Pa'alut. Et comment il Pa'alut? Ça ne va pas venir de toi directement, ça va venir de lui, de l'intérieur. Comment? Il dit par exemple, tu invites des gens qui sont très très loin de la Torah, mais très loin, ça veut dire qu'à Kippour, ils sont à Berlin en train de manger du fromage et du très loin. Ah bah ils sont pas contre, hein. C'est pas des gens méchants. Ça les intéresse. Non parce que c'est une histoire mamache. C'est Massé Shaya que je connais. Les gens Berlin, ils étaient à Kippour. Non mais à Berlin en train de se promener. Pas à Berlin en train de faire le Seder, l'Oda, en train de se promener. Ou l'Odama, tu comprends, chez Mishmor. En Mala, ça dit, ils sont pas méchants. Il dit, tu sais qu'est-ce que tu fais? Invite-les chez toi, ces gens Shabbat. Invite-les chez toi, ces gens, le soir du Seder. Et ces gens, ils peuvent venir Pa'alut
de voir, tu te rends compte, le papa, la maman, les enfants sont là, ça chante, c'est beau, il y a une douche, il y a une union, il y a quelque chose. Ils voient, ils sont émerveillés. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est l'émerveillement. Il faut créer l'émerveillement. Est-ce que je vous ai dit le soir du Seder, avant le Seder, le soir de Pessah, créer pendant le Seder l'émerveillement des enfants. Quand tu crées l'émerveillement, pourquoi on est capable tous de retourner 20 000 fois à Disneyland? Et les grands comme les petits. Et tu rentres dans le... Comment on appelle le truc à chanter là? Le bateau enchanté là. Les bateaux des poupées. Tu rentres là-bas, là, tu vois. Tu fais comment cette chanson là? Comment la chanson là? Hein? Voilà, exactement. Vas-y, Steph. Et t'es émerveillé. Là-bas, on est émerveillé. Parce que c'est merveilleux. Eh bien, pareil. Faut rendre ta Torah une merveille. Parce qu'elle est merveilleuse. Et transmets cette Torah à tes enfants. Transmets cette Torah à toi-même. Cette Torah de la merveille. Lama. Parce que ça ouvre le cœur. Et ça ouvre le cœur, ça amène la simcha. Et il dit Béaz, Raouch Omar le'atzmo, Sadeh libecha charusha lefanecha, Vimgam mekor hasimcha ou gashmi. Alors maintenant, écoutez bien, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et il dit le Rav, et si même maintenant, la source de la joie, qui va te procurer de l'émotion, qui va te procurer de cette joie donc, il est gashmi, il vient à partir de la matière, Mikol makom, Are alem mitpael, ou mitragesh al yedeze, Vatim tum nivka. Malgré tout, tu ressens quelque chose, il y a une émotion. Et grâce à ça, le cœur, il est débouché. Donc même si la simcha, même si le sensationnel, l'émerveillement, il vient par quelque chose de gashmi, mais c'est bien au contraire. Fais-le. Et on a besoin de ça aujourd'hui. On a tellement besoin du gashmi pour ouvrir le cœur à la spiritualité. Quand tu viens et tu fais un petit déjeuner avant de faire le cours de Torah, et on est là tous à manger, d'accord? Si on mangeait sans le cours de Torah, je suis des animaux. Mais si maintenant on mange le petit déjeuner pour le cours de Torah, là on est des anges. On est des anges. Lama, parce qu'à travers le petit déjeuner que tu as là, ça ouvre le cœur, il y a une simcha, tu es prêt à écouter, tu es prêt à participer, tu es content, tu es bien. Et il dit le Rav, même si la Hitpalut, elle vient à travers quelque chose de gashmi, alors c'est pas grave, ou bien au contraire, Tishtamesh baiser, utilise-le. Et il dit, Amishtamesh besimchatra gashmit lagia la uchanut. Tu vas utiliser la joie, on va dire, matérielle, pour arriver à la joie spirituelle. Ve'at titaper gam simcha isma uchanit. Et tu vas arriver à transformer cette joie matérielle en une joie spirituelle. Et là, on pourra dire, Behemet, que la joie que tu as, elle est complète. Lama, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il t'a créé avec un corps, il t'a créé avec une âme. Et donc, pour être shalem, il faut que tu le serves, mon rabbi, avec ton corps et avec ton âme. Avec ton corps et avec ton âme. Vous savez, il dit le Harizal, pourquoi est-ce qu'on commence la Haggadah par Al-Achmania? Diachlo Abatana. Pourquoi on commence par Al-Achmania? On commence par l'araméen. Alors vous l'avez tous dit à table. Pourquoi? Parce qu'on ne le comprend pas. L'araméen, les anges ne comprennent pas l'araméen, donc on n'est qu'avec Dieu, d'accord? C'est l'araméen, c'est une langue qu'ils ne comprennent pas. Bien fait, ça tu l'as dit. Pourquoi on commence par l'Armania? Pourquoi on commence par quelque chose en araméen? On le dit dans la Haggadah, on dit pour éloigner Arami Obedami. Il y a écrit que sur Lavan, il appelait Arami. Lavan à Arami. Lavan Arami. C'est quoi Arami? Ramaï. C'est que le Arami, qu'on appelle le araméen entre guillemets, le Mékor, c'est Ramaï. C'est quoi Ramaï? Rusé, fourbe. Lavan Arami, on l'a dit dans la Haggadah, ce que Lavan a voulu faire contre l'âme Israël, c'est plus que ce que Paro a voulu faire contre l'âme Israël. Paro, il a voulu tuer que les garçons. Lavan, il a tué les garçons et les filles, tout l'âme Israël. C'est ce qu'il dit. Il dit le Harizal. Pourquoi on commence la Haggadah par la Shon araméen, Lavan Arami? C'est qui le Ramaï? C'est Lavan. C'est qui Lavan? C'est le Satan, c'est Yetzirara, c'est Amalek. Et il dit le Harizal, on se doit à chaque fois que tu commences quelque chose Bigdusha, pour pas être embêté par le Satan, le Yetzirara, il faut lui donner à manger. Donne-lui à manger, jette-lui une viande, il va te laisser tranquille le chien. Regarde 2-3 vidéos. Par exemple, ça dit, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? À Kippour? Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On avait 2 chèvres là, 2 brebis là, 2 agneaux. Qu'est-ce qu'on fait? Un la chèvre et un la Azazel. Il dit le Harizal c'est pareil. Un qui était la chèvre, on fait la Vodat Hashem comme il faut. L'autre la Azazel, on donnait à manger à qui? Au Satan Yetzirara. Il faut lui donner à manger. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque maintenant toi tu viens et tu vas utiliser le gashmi, tu vas utiliser le matériel, d'accord, dans la Vodat Hashem, qu'est-ce que tu fais? Tu vas donner à manger à ton Yetzirara. Tu vas donner à manger à
ton Amalek est en toi, ton Aramik est en toi. Tu vas donner à manger. À partir du moment où tu vas lui donner à manger, il va te laisser tranquille. Il est nourri. Alors là, tu vas être libre pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, regardez comment ça se termine, il dit Minagé Chassidim. Et il dit Rav Dessler, maintenant tu comprends le Minag des Chassidim Arishonim. Le Minag des Chassidim, qui était de l'Arbot de Simcha. La Chassidoute, qu'est-ce qu'elle a transformé dans le monde Ashkenaz? Le monde Ashkenaz, on a un petit peu cette image qui est très vraie, d'accord? Un peu froid, un peu rigide, un peu. Non mais c'est émettre. La Chassidoute, la Chassid, tu sais comment on appelle les Chassidim? Tu sais comment on appelle les Chassidim dans le monde? Chassidim. Comment on les appelle dans le monde de la Torah? Les Sfaradim du monde Ashkenaz. Ils sont appelés. D'ailleurs, ils ont pris comme nous. Ils ont le même Nossar. Ils prient Sfard. Ils prient pas Ashkenaz. Il y a deux Nossars dans les Ashkenazim. Ashkenaz et Sfard. Eux, ils ont pris le Nossar du Harizal. On les appelle les Sfaradim du monde Ashkenaz. Lama, prends un Chassid. Mais c'est la simcha, c'est la joie. Prends un chassid Breslev, prends un Brachim Lubavi, prends un Dour de Bialé, de qui tu veux. C'est la simcha, c'est le tish, c'est le machin, c'est le ma. Et il dit le Rav, lama bemet et chassidim, le Baal Shem Tov, la brioute, le Baal Shem Tov, il a mis cette notion au centre même de la Vodat Hashem, qu'est la simcha. Et il dit, afilou chitzonit, des fois tu vois, c'est juste un petit coup avant de boucha comme ça, avant de partir ouvrir la Gemara, d'accord? Ou un petit repas, un petit. Lama, pourquoi c'est important? Il dit, allez démashke, la sok beshat maaseh, lui dit vrai Torah. Parce que lorsque maintenant tu vas apprendre cette gashmiout qui va ouvrir le cœur, tu vas prendre une petite boucha, un petit adamchout avec, d'accord? Et tu vas associer ça à dit du vrai Torah, pour les du vrai Torah. Alors là, il dit comme ça. Tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, Avoda, Avat Abriot. Tu vas arriver à aimer Hachem, aimer les briotes. Le cœur, il est ouvert. Quand le cœur, il est ouvert, le cœur, il donne. Quand le cœur. Pourquoi est-ce que quand on fait un dîner, là, un diner, comment on appelle ça? Ah ouais, les galas. Qu'on fait un gala. On peut faire un gala. Écoutez, messieurs, tu me les fais asseoir à la synagogue comme ça, d'accord? Tu allumes la lumière, juste allumes la lumière. Écoutez, on a besoin qu'il lève le. Non, tu fais pas ça. Là, tu fais pas ça. Parce que tu vas avoir 200 shekels maximum. Et là, l'orchestre et la demho, et les danseuses, non pas les danseuses pour la synagogue, c'est pas. Mais presque, d'accord? Et on y va. Et on fait passer des trucs, d'accord? Et on leur fait à manger, on machin, on rigole, et les blagues, ce que tu veux. Lama, et picoler, lama, pour ouvrir le cœur. Il dit Rashi, quand le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Quand le cœur il donne, le cœur il aime. Plus tu donnes, plus tu aimes. Oui. Et donc c'est pour ça que la simcha elle est primordiale dans la Torah, parce que c'est quoi le but de la Vodat Hashem? C'est quoi tout le but de ce qu'on fait? Ve'ahavta et Hashem, Le'ov et Hashem. C'est ça le but de tous les mitzvot. Comment tu peux arriver à Le'ov et Hashem si tu n'as pas la simcha? Si tu n'as pas la simcha, tu donnes pas, tu aimes pas. Donc pour pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu, faut lui donner. Pour lui donner, faut être dans la joie. Mais c'est comme ça. La joie c'est pas un plus. Le Baal Shem Tov, il te dit attention, la joie dans la Vodat Hashem, c'est pas un plus. C'est pas la cerise sur le gâteau, si déjà je mets tes filles, c'est bien. C'est la pièce centrale de ta Vodat Hashem. Tu pourras jamais arriver à Vodat Hashem si tu n'as pas la Simcha. Et donc il dit le Rav, Dessler comme ça. C'est pour ça qu'on prend le Minag des Chassidim, Arishonim, Minag des Chassidim. Comme il est important, à travers la Gashmiout, prendre un petit verre, prendre un petit machin, prendre un petit apéritif, avant le livret Torah. Lama, Zepotach et Talev. Et quand le cœur il est ouvert, qu'est-ce qu'on a dit? Le cœur il a fait, mais qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Il a fait, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Le cœur, il est prêt à accepter, à recevoir l'émotion. L'émerveillement. T'es émerveillé. C'est beau. La Torah elle devient belle. Et encore une fois, Kadosh Baruch Hu, s'il voulait, il t'aurait créé comme du bois. Mais Dieu il t'a pas créé comme du bois. Et comme je répète 1000 fois, Behemet, pensez à ça une seconde. Regarde le chesed d'Hachem. Behemet, le chesed d'Hachem. La première mitzvah de la Torah, c'est laquelle? Toi, t'es en plein dedans, c'est bien. Péro vous, c'est bien. Ça, khatan. Khatan, c'est normal. Péro vous, d'accord? Procréer. Maintenant, je peux te poser une question, Rabbi Aaron? Ouais. Quand tu mets les tefilines, dis-moi franchement, hein, ouais. Ça te fait des frissons? Pas trop. Pas comme. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas comme la mitzvah. Ben, c'est ce qu'elle te dit. Voilà. C'est pas comme Pierre Avérivia, d'accord? Hein, t'as dit. On est d'accord? Quand tu manges ta matzah, est-ce que ça te fait le même effet que Pierre Avérivia?
Pas trop. D'accord? Quand tu mets les filles chez le roche, non plus. Quand tu prends ton loulav, non plus. Ok. Maintenant, Pira Verivia, c'est parti des mitzvot de la Torah. Comme le loulav, comme le trog, comme la matzah. On est d'accord? Pira Verivia, c'est parti des mitzvot de la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il y a une mitzvah, une seule mitzvah, ou Pira Verivia, de réjouir sa femme? Tu aurais pu exactement comme aller mettre de l'essence. Quand tu prends comment on appelle ça, le pistolet à essence et tu le mets dans la gyrocane, dans la voiture. T'es pas en transe, ça te fait rien, d'accord? Ça m'excite. Non, t'as pas d'excitation, ça te fait rien. D'accord? L'odeur, par l'odeur, il n'y a rien d'autre. Ok. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu te créer, mais je rigole pas quand je parle. Dieu, il aurait pu te créer comme une pompe à essence. Excuse-moi, calme-toi. D'accord? Comme une pompe à essence. Viens ici, toi. Viens ici. D'accord? Comme il m'a bébé met. Akadosh Baruch Hu peut nous créer comme une pompe à essence. Ça veut dire sans aucune regesh, tu regesh. Tu as une mitzvah de réjouir ta femme. Tu as une mitzvah de réjouir ta femme, comme une mitzvah de mettre tes tefilin. Et Akadosh Baruch Hu te dit dans cette mitzvah, toi je vais te donner le plus grand plaisir que tu peux avoir sur terre. Au niveau Gashmi, c'est le plus grand plaisir. Lama. Pourquoi? Tu sais ce que tu es en train de faire là maintenant? À part faire réjouir ta femme, si tu peux faire un enfant, tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. Tu vas donner naissance à un enfant, tu vas naître un être, une neshama ici. Il y a une neshama qui va vivre, qui va naître de ça. Et Akadosh Baruch Hu veut que cette neshama que tu vas mettre au monde, tu la mets pas au monde comme du bois. Tu mets du monde avec ce qu'il y a de plus fort en toi, de plus pnimi en toi. Et c'est quoi? C'est le regesh, c'est l'émotion, c'est la simcha, c'est la sensation. C'est pas simplement le plaisir animal, chas v'shalom. Bien au contraire. Cette émotion, et plus il y a d'émotions de Rouhani, je parle Rouhani dans le tov et dans le bon et dans le bien, plus ce que tu fais, il a une portée infinie. Ce que tu fais toi dans ce monde-là, dans les mitzvot, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'entrain, sache que c'est le plus bel héritage que tu laisses après toi à tes enfants, ou petits-enfants, la mitzvah, ton acte, qui est matériel, le tefillin c'est matériel, manger la matzah c'est matériel. Ton acte matériel, il devient infiniment spirituel. Et ça c'est l'émotion. C'est pour ça, Bezrat Hashem il dit, donc le Rav Dessler, voilà l'importance de la simcha. La simcha de la chag, tu ne peux pas la vivre. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on a dit hier la halacha. Mais samarta bechagecha, elle est des basar veyain. La simcha, c'est avec le vin et avec le vin. Lama. Et la gashmiout, par la gashmiout qui va entrer en toi, cette gashmiout, ce matériel qui va entrer en toi, alors ça va éveiller en toi, mettre cette émotion. Et encore une fois, travaillons l'émotionnel. On a besoin de l'émotionnel dans la Torah pour pouvoir avancer. Alors chez Niskeh Bezrat Hashem, comme je l'ai dit, d'être toujours émerveillé d'un du vrai Torah, d'être toujours émerveillé de nos mitzvot, d'être margish, de ressentir profondément le srout que l'on a, le mérite que l'on a, d'être Eved Hashem, de servir le maître du monde, d'être ses enfants, d'être proche de lui, et à travers ça, qu'on puisse vivre notre Torah Be'emet, qu'on ne soit pas des robots, qu'on ne soit pas comme comme on a dit, des tribus Inca ou des tribus en Afrique, d'accord? Parce que mon père il était, alors moi si je suis, non pas du tout, Habibi. La force de Yitzhak Avinu, c'est qu'il n'a pas simplement continué le travail de son père Abraham Avinu, mais s'il a été capable, par ses émotions à lui, par son travail personnel à lui, de donner en héritage à Israël une autre mida, pas simplement le chesed, et là aussi la gvoura. Il aurait pu continuer comme son père, chesed comme son père, non. Lama quand je suis attaché à Mavodat Hashem. Alors chez Niskeh Bezrat Hashem, de pouvoir utiliser le Gashmi pour la Rouhaniout et de servir à Kadosh Simcha.